56. Bonsoir Bastien. Bonsoir Yoann, je suis ravi de pouvoir communiquer ce soir avec vous. Eh ben, on va communiquer. Vous avez 43 ans, Bastien. Où est-ce que vous habitez? Alors, je suis en région parisienne. Bon, vous faites quoi dans la vie aujourd'hui? Je suis intérimaire, hein, et je suis bénévole dans une association qui m'est venue en aide On va en je vais parler. attaquer, voilà. On va en parler. On m'a raconté un petit peu au standard votre histoire, votre parcours. Alors vous avez été atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Rappelez en quelques mots de quoi il s'agit concrètement quand on parle de ce syndrome. Alors, c'est un syndrome, donc c'est une maladie plutôt qui est méconnue, qui est mal perçue, entre guillemets. Et c'est de l'accumulation compulsive. Alors on connaît le trouble d'accumulation compulsive d'objets divers, mais qui peut aller aussi jusqu'à des déchets à collectionner, à accumuler des déchets dans son domicile, peu importe la taille du domicile, et c'est jusqu'à ce que ça puisse toucher le plafond chez certaines personnes et que ne plus avoir qu'un petit mètre carré pour dormir. À quel âge ça a commencé pour vous, Bastien, cette Alors, maladie, ce trouble? voilà, moi, tout allait bien jusqu'à l'âge de mes 30 ans. J'avais mon entreprise, je gagnais bien ma vie, j'avais rencontré une compagne, tout allait très bien. Et en quelques mois, j'ai tout perdu. Et du coup, je me suis retrouvé seul dans un tout petit appartement. Et c'est là que ça a commencé. J'étais sans revenu, donc je ramassais dans la rue, me disant bah tiens telle chose, je vais pouvoir en faire autre chose. Je suis bricoleur et puis je rentrais beaucoup de choses dans mon appartement. C'est-à-dire quoi? C'était quoi ces choses, par exemple, que vous pouviez trouver sur le trottoir et ramener à la maison? Aussi bien des planches de bois que du tissu, que tout ce qui traînait. Je m'entourais de ces objets, mais j'avais une fracture sociale aussi avec mes amis, avec la situation que j'avais avant. J'étais plus du tout dans cette situation de richesse et d'entourage. Je me retrouvais seul chez moi et j'ai cumulé ces objets malgré moi sans me rendre compte. Bastien, qu'est-ce qui fait? Comment vous expliqueriez rétrospectivement? Vous avez un métier, vous avez votre boîte, vous avez une compagne, vous avez des amis, et tout d'un coup, plus rien. Ça s'est pas passé en un claquement de doigts. Il y a quand même eu quelque chose d'un peu évolutif, non, dans votre situation? Non, ça a été très très rapide. Très honnêtement, ça a été très très rapide. Il y a eu la perte d'un permis de conduire, la perte de mon entreprise, une mauvaise gestion. Ça a été très très rapide. Et moi, j'ai tourné le dos à certains amis qui n'étaient pas là quand j'avais besoin, donc je me suis retrouvé vraiment seul. Il me restait mon meilleur ami qui est parti en Nouvelle-Calédonie et ma mère. Donc j'étais vraiment seul. Votre compagne est partie, mais pas suite à ce syndrome. Elle est partie avant. Non, elle est partie avant. Donc vous diriez que c'est toutes ces choses-là, toutes ces pertes, professionnelles, amicales, intimes, affectives, qui vous ont fait basculer, qui ont déclenché ce syndrome de Diogène? Voilà, personnellement, oui. Voilà, dans mon cas Bien personnel, sûr, on oui. parle de vous, évidemment. Après, après, je sais que ça peut être lié au décès d'une personne, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être lié à des traumatismes d'enfance. Moi, j'ai pas analysé ça comme ça pour mon cas personnel, mais voilà. Donc, oui, c'est cet ensemble de choses-là qui ont fait que je me suis mis à accumuler, mais ça a duré pendant 5 ans sans que je comprenne ce qui m'arrive. Mais c'est-à-dire que, par exemple, je reprends votre exemple, vous prenez un bout de bois dans la rue, un bout de tissu. Sur le moment, vous le prenez, vous dites quoi? Ça va me servir à quelque chose, c'est ça? Oui, ça, je vais en faire ça, je vais en faire je vais me faire un petit meuble, un truc pour porter quelque chose. Mais une fois rentré à la maison, Bien. je me trompe ou vous n'en faites rien de ce truc-là? Et voilà, j'en fais rien. Ouais. Mais il reste. Je récupère un coussin, je me dis je vais le laver, je vais le mettre là, et puis il reste dans le coin de la pièce, et puis ça bouge plus, quoi. Vous avez parlé au début dans cette définition du syndrome, on ne jette pas aussi, il y a des détritus. Est-ce que ça faisait partie aussi du trouble qui était le vôtre? Tout à fait. Donc là, pas au début, mais quand je vis dans 20 mètres carrés, hein. Quand l'appartement a commencé à être encombré, je voyais plus de limite en fait à cet encombrement.
Et une fois la poubelle pleine, bah, ça débordait, je jetais à côté, et je me retrouvais bout par bout de l'appartement, ne plus pouvoir y accéder. Jusqu'un jour, ne plus pouvoir accéder, par exemple, à ma cuisine. Donc, c'était manger froid. Je voyais pas d'autre solution et j'étais dans comment dire, une espèce d'isolement. J'étais vraiment dans un isolement, dans un confinement, comme vous avez vécu le confinement. J'étais confiné chez moi, en fait. Mais c'est-à-dire que pour que tout le monde comprenne bien, à commencer par moi, vous préfériez manger froid que déblayer dans la cuisine et faire la place. Alors là, c'est là où c'est une maladie, c'est que j'ai pu voir psychiatre et psychologue sur des thérapies courtes pour le psychologue, thérapie longue avec un psychiatre, c'est que j'étais dans l'incapacité physique de jeter quelque chose. J'ai un psychologue qui me dit en une semaine, vous m'avez parlé de 2 plantes qui traînent, vous les jetez, vous revenez la semaine prochaine. Je pars de chez mon psychologue, si c'est bon, 2 petites plantes, je les jette. Mais non, en une semaine, je l'avais pas fait. J'étais dans l'impossibilité complète, j'étais tétanisé. J'achetais des sacs poubelles en masse, mais j'étais dans l'impossibilité de jeter quoi que ce soit. J'imagine que quand on accumule comme ça, on ne jette plus pendant 5 ans, il y a un niveau d'insalubrité, il y a de la moisissure, il y a des odeurs. Tout à fait. Comment on vit dans un logement comme celui-ci, quand on est atteint du syndrome de Diogène? Oui, pardon. J'étais quelqu'un d'hyper hyper propre, hyper clean. Je nettoyais mes entourages de fenêtres au coton-tige et ça m'est tombé dessus comme ça. Et j'ai su vivre avec. L'humain s'adapte à tout. L'humain a une adaptabilité qui est formidable de survie. Mais c'était pas décent, en effet, mais c'était l'instinct de survie. J'imagine que dans ces conditions-là, personne ne venait chez vous. Impossible de recevoir. Du reste, je m'étais mis en couple avec 2 compagnes que j'avais rencontrées à l'extérieur. Au bout d'1 an, quand je disais que je pouvais pas recevoir, une voulait m'aider, m'a dit je viens chez toi. Je dis non, c'est pas possible, c'est le bordel. Elle me dit je viens t'aider, c'est pas un problème. Mais j'osais même pas. Elle ne pouvait pas s'imaginer. Personne de l'extérieur pouvait s'imaginer. Mes volets étaient tout le temps constamment fermés. C'est impossible de s'imaginer ce que vivent les personnes Diogènes chez eux. Mais sur vous, donc, est-ce qu'on pouvait imaginer? Est-ce que par exemple vous vous laissiez aller? Est-ce que l'hygiène corporelle était négligée? Le plus souvent, oui. Quand je travaillais, j'essayais d'exceller au travail. C'était mon seul bonheur en fait, c'était d'exceller au travail, mais c'était toute une problématique déjà de sortir de chez moi et de rentrer chez moi, puisque derrière ma porte d'entrée c'était plein. Donc c'était par rapport à mes voisins. Si je rencontrais un voisin sur mon palier, c'est impossible de rentrer chez moi, il l'aurait vu. Donc au bout de 5 ans, moi, j'ai su mettre un nom, parce que jusqu'à là, personne n'en parlait, c'est quelque chose de tabou, et aujourd'hui, si je veux passer à l'antenne, c'est que je ne veux rendre ce syndrome, dédramatiser ce syndrome, bien sûr, expliquant qu'il y a des solutions. Bastien, il y a des solutions. De la bouche de qui vous l'avez entendu la première fois, ce nom de maladie, syndrome de Diogène? Très très bonne question. J'ai tapé accumulation compulsive et c'est là où j'ai trouvé que c'était le syndrome de Diogène. Et suite à ça, j'ai trouvé uniquement, moi j'étais beaucoup dans l'associatif auparavant, et je n'ai trouvé que ce que j'appelle personnellement les nettoyeurs de l'extrême. Donc je les ai contactés. Ils ont un métier qui est très dur en effet, de rentrer dans des domiciles comme était le mien. Et on m'a dit, on met une benne en bas, donc est-ce qu'il y a accès chez vous pour mettre une benne en bas? Et puis vous nous envoyez 2-3 photos, le nombre de mètres carrés. Je dis mais non. Et puis je voyais leurs photos sur les publicités qu'ils font, avant, après, et puis c'était perdre tous ces objets. Alors certains complètement inutiles, ça me posait pas de souci, mais il y avait des objets auxquels je tenais énormément. Je ne me voyais pas perdre. Bastien, ou si je les perdais, je ne me voyais pas continuer à vivre. Bastien,
on va continuer cet échange qui est passionnant. Je rappelle que vous en êtes sorti de tout ça. Vous allez me raconter. On va continuer le temps de faire une pause au 0810 055 056. Vous le savez, à tout moment, vous avez la possibilité de venir converser, participer. En attendant, la pause avec la femme chocolat, Olivia Ruiz, dans les mots du soir. Sur Sur France Bleu, dans les mots du soir, ce mardi, depuis quelques minutes, j'échange avec Bastien, atteint pendant 5 années du syndrome de Diogène, ce trouble du comportement qui fait entasser des choses et des choses chez soi. Avant qu'on revienne sur cette association que vous avez sollicitée pour qu'elle vienne vider cet appartement, c'est un trouble qui relève de la psychiatrie, le syndrome de Diogène? Oui, c'est un... Est-ce que vous avez sollicité un médecin? Est-ce que vous avez parlé à un psychologue? Parce que enlever des objets chez soi, c'est une chose, mais comprendre pourquoi ça vous arrive et arriver à faire en sorte que cette addiction ou ce comportement cesse en est une autre. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, pour les médecins et les psychiatres, ce n'est pas reconnu comme une maladie à ce jour. Donc, il n'y a pas de traitement qui existe. Il n'y a pas de thérapie particulière qui existe. C'est-à-dire que j'ai vu un psychiatre une fois par semaine pendant quasiment 1 an, qui n'a fait que me dire mais il n'y a qu'à, faut sortir, faut ci, faut ça, mais qui ne me comprenait pas. Pourtant, je lui ai montré des photos, j'avais pas honte, je montrais, c'est un médecin, donc je pouvais me confier à lui, expliquer dans les détails. Voilà. Incompris, j'étais voir un psychologue qui m'a fait faire une thérapie cognitivo-comportementale, qui me demandait, qui a essayé, lui, il a tout essayé, c'est-à-dire que il m'avait fixé de retirer 2 objets sur une semaine, ça paraissait rien, ça n'a pas fonctionné. Sur la semaine suivante, il m'a dit, vous me faites votre planning de ce que vous faites de vos journées. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de télé, donc la télé c'était l'échappatoire, en fait, c'était fixer ma vision sur ma télé, comme ça je ne voyais pas le reste de mon appartement. Vous avez parlé de votre cuisine, Bastien, votre chambre, le lit, tout ça. C'était comment à cette époque-là? C'était même la moitié du lit était encombrée. Je n'avais plus qu'un petit endroit pour me mettre en position fœtus pour dormir, regarder la télé. Et sinon, c'était trop pour que je puisse le faire seul. À un moment, je pourrais m'en sortir seul. Donc, il y a eu ces 5 premières années où, voilà, j'ai réussi au bout de 5 ans, à donner un nom à ce qui m'arrivait. Ce qui permettait d'avancer. Est-ce que, je me permets de vous demander, est-ce qu'il y a, ce syndrome, l'accumulation, est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui se sont agrégés à Diogène? J'ai eu une période d'alcoolisation assez massive, mais en fait, c'était pour me permettre d'oublier, de pas penser à ma situation, de ne pas avoir les yeux grands ouverts et la tête bien libre quand je suis chez moi, parce que c'était trop encombré pour que je puisse faire quelque chose, donc je préférais m'échapper avec l'alcool, avec des médicaments, et j'avais l'impression que c'était trop tard, en fait. C'était trop tard pour moi. Alors, vous m'avez dit que vous avez sollicité cette association qui est là pour vider les appartements des personnes qui traversent Alors ça, vider, il y a des entreprises qui savent le faire. Ouais. Mais c'est vider tout. Ouais. Or, dans cette accumulation de ma vie, il y avait quand même ma vie d'avant. Bah oui, vous avez vos biens personnels, on va pas tout jeter. Des photos, des choses que je ne me voyais pas, impossible pour moi de me séparer au minimum de ces choses-là. Me séparer de tout ce qui était venu après, oui, mais me séparer de ma vie d'avant, non. Là, j'étais prêt à mettre fin à mes jours si tout était retiré chez moi. Vous y avez pensé à ça, vous? Hospitalisé, quelqu'un aurait découvert ça, une mairie ou je ne sais pas, parce que je n'osais même pas aller à la mairie. Je disais toujours que
C'était mise en demeure de nettoyer. Après, sinon, vous êtes exclu de votre appartement. J'avais déjà vécu ça quelques années auparavant, donc c'était non, pour moi, impossible. Donc 5 ans avant de mettre le nom Diogène. Après, j'ai passé quand même 3 années à chercher association Diogène sur Google, sans trouver rien. Et je faisais ça 1 fois par semaine. Alors comment vous êtes arrivé justement à remonter un peu la pente et prendre la main et l'ascendant sur ce syndrome de Diogène? Eh ben, c'est qu'une fois, en tapant association Diogène, après 3 ans de recherche sur Google, sur Facebook, j'ai eu un résultat. Il y a une association qui s'était créée, qui était mise en avant sur Google et que j'ai contactée. J'ai rencontré la personne la première fois dans un café, et là, je me suis senti vraiment compris. Qui m'a dit, vous inquiétez pas, vous êtes plus seul, et vous allez vous en sortir. Je dis, mais j'ai pas de budget, j'ai pas rien que les nettoyeurs de l'extrême me demandent, je sais plus, 2-3 000 euros, mais pour tout virer. Je dis, moi, c'est pas ça que je veux. Et il me dit, non, mais on va s'occuper de vous inquiétez pas, et on fera le suivi derrière en plus. C'est quoi le suivi derrière? Alors, le suivi, c'est que et que ça a déjà recommencé sur des toutes courtes périodes, c'est que je peux appeler l'association quand je veux. Dans cette association, il y a des psychologues, elle est constituée par quel corps de métier, cette association? Alors, c'est une association qui est naissante, mais le président de l'association, lui, a 15 ans d'expérience avec les personnes Diogènes. Il vit tous les jours avec. Il va tous les jours sur des situations. Il rencontre tous les jours. Et son expérience est formidable parce qu'il a une approche. Maintenant, c'est moi qui envoie des personnes que je trouve perdues sur la toile, sur des groupes Facebook, que j'envoie vers cette association parce que je sais qu'il a 100% de réussite. Comment ça s'est passé concrètement le jour où ces personnes sont venues donc trier votre appartement? C'est ça, ça s'est fait voilà, élément après élément. Bien, voilà, là j'insiste vraiment sur le fait de trier. Eh ben, ça a pris. Il y a eu d'abord une désinsectisation, des infections. Ça a duré 3 jours, mais ça c'est juste un produit qui est pulvérisé. Pendant 3 jours, on ne pouvait pas accéder à votre appartement. Et ensuite, le lundi qui a suivi, donc 3 jours après, ils sont intervenus. Moi, je n'ai pas souhaité être présent le premier jour. Et le premier soir où je suis rentré, pour voir ce qui avait été fait, déjà, il y avait la moitié ou un tiers qui était déjà parti. Ça vous a fait quoi? Des objets. Ça vous a fait quoi, Bastien, de voir cet appartement reprendre vie, si je puis dire? Alors, mais c'était mon rêve qui s'exauçait depuis 3 ans que je cherchais une solution. J'y croyais même pas quand le président de l'association me disait on va trier tout, photo par photo, papier par papier. Voilà, je n'y croyais pas. Et là, j'ai retrouvé une petite, je reviens souvent là-dessus, mais une petite chaînette en plaqueur. Et j'ai dit mais s'ils ont même retrouvé ça, qu'ils me l'ont posé là, c'est que oui, tout est trié méthodiquement, quoi. Il n'y a pas, je prends à l'appel et je mets ça en sac poubelle comme je peux voir actuellement sur TikTok et sur d'autres applications. Bien sûr. Sur d'autres applications, je trouve ça honteux. Bastien, bon, ok, une fois que c'est trié, comment on fait pour ne pas rechuter? Parce que trier, vider, c'est bien, mais vous en êtes où des symptômes? C'est l'analyse de la cause, parce que ouais. Il n'y a pas que cette rupture, il n'y a pas que cette rupture, il n'y a pas que la perte de mon entreprise, il y a eu beaucoup d'autres choses de mon enfance aussi qui ont pu entrer en jeu. Donc j'ai quand même eu le temps de mûrir ma réflexion et qui a été confirmée par monsieur Ludowski, le président de l'association. À qui j'ai pu me confier, c'est-à-dire qu'il était là, lui, à 8h le matin, moi je travaillais l'après-midi, à 9h le soir je terminais, je passais voir ce qui avait été fait, il était encore là, sur place, et on pouvait discuter des fois jusqu'à 11h, minuit le soir. Donc vous savez d'où ça vient? Pourquoi vous avez développé ce syndrome, vous? Parce que, en fait, je regardais sur Internet pendant le disque,
le syndrome de Diogène, majoritairement, semble concerner les personnes d'un certain âge, très avancé dans cet âge. Vous êtes très jeune. Ça, c'est des statistiques qui sont, pour moi, complètement fausses. D'accord. Je suis là justement pour en témoigner, c'est que c'est pas forcément des femmes qui sont âgées, qui sont issues d'un milieu riche, entre guillemets. C'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit souvent, mais ça, c'est des études qui ont été faites par sur des statistiques. Ça veut dire que vous êtes amené à parler à d'autres malades. Il y a des gens de votre âge, beaucoup que vous avez rencontrés ou avec qui vous avez parlé. Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai créé un groupe Facebook pour l'association. Le groupe Facebook s'appelle Groupe d'entraide de diogèneasso.org. L'association, c'est donc diogène-asso.org, ASSO. Et donc, c'est là où moi, je côtoie des jeunes de 18 ans. J'ai un jeune de 18 ans qui est dans le Nord. J'ai quelqu'un qui est à quelques kilomètres de chez moi qui a été aidé par l'association, et ce, gracieusement, parce que il n'en avait pas du tout les moyens. Donc non, il n'y a pas de... C'est beaucoup plus étendu socialement et en termes d'âge qu'on ne veut bien l'imaginer. Vous en êtes où aujourd'hui, Bastien, de votre vie? Alors aujourd'hui, moi, je reprends vraiment le cours d'une vie sociale. Je reprends vraiment une nouvelle vie. Comme je dis, c'est une résurrection, une deuxième vie que l'association m'a offerte, parce que de toute façon, je pouvais pas me voir continuer dans cet état. Et puis, je pouvais pas me voir continuer dans cet état, c'était pas possible. Vous avez un peu enrichi vos liens sociaux, vous avez retrouvé des amis? Mais je suis tout le temps je suis tout le temps de sortie maintenant, je suis tout le temps dans des associations de jeux, de marches, je peux sortir, je travaille, et j'ai plus besoin de cette reconnaissance dont j'avais besoin au travail, qui m'épanouissait. C'est-à-dire que j'ai trouvé, d'autres façons de m'épanouir. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ouvrir le couvercle d'une poubelle, jeter, ça ne représente plus un obstacle pour vous? Plus aucun problème. De temps en temps, j'ai une accumulation qui va se faire sur ma table basse, sur des fois même en dessous, mais ça revient très très vite à la normale, parce que maintenant je sais ce que je veux. L'association m'a appris à contrôler ce qui rentrait chez moi, de ne plus laisser rentrer n'importe quoi, même si c'est un cadeau, même si c'est donc que ça ne recommence pas. Et si toutefois, comme c'est arrivé une fois au mois de janvier l'année précédente, j'ai appelé le responsable de l'association, je lui ai expliqué, il m'a dit j'arrive, je dis non, je me laisse un mois, et si dans un mois j'ai rien fait, ok, vous passez. Bon. Et de savoir qu'il était susceptible de revenir, et pourtant il a les clés de chez moi. D'accord, quand même, ouais. Quand même, au cas où, mais c'est mon garde-fou, en fait. J'ai un garde-fou. Et c'est là où c'est tout bénéfique, quoi. C'est vraiment, c'est ce suivi. Parce que je vois beaucoup, par contre, ça c'est pas une statistique, si je vois beaucoup que quand c'est les nettoyeurs de l'extrême qui agissent, ils retirent tout et ça recommence immédiatement. Pour avoir fait des témoignages en mairie, pour aider l'association, parce que je suis quelqu'un, quand ça fonctionne bien, je le dis. Quand ça va pas, je dis rien, je prends sur moi. On aura compris effectivement que c'était soigner la cause à la source, et pas effectivement juste enlever, qui est important pour arriver à avancer quand on est atteint de ce syndrome-là. Merci Bastien. Et donc la seule en France qui existe, et comme je vous dis, j'ai cherché pendant 3 ans, et maintenant que je sais qu'elle existe, que j'ai été aidé, je le fais savoir dans les mairies, je le fais savoir sur Facebook, je le fais savoir partout où je peux. Et on en a parlé pour cette raison ce soir. J'espère que ça aura parlé, j'en suis certain, à certaines et certains qui nous écoutent ce soir, et je vais lancer le standard au 0810 055 056. Si vous êtes retrouvé ou si vous êtes dans le cas de Bastien, vous pouvez nous appeler. Je remercie Bastien d'être passé ce soir. De rien, c'est avec plaisir. Au revoir. France Bleu,